Nous sommes en direct et l'enregistrement est débuté, M. le maire. C'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. En ce mardi 7 septembre 2021 pour l'Assemblée de conseil régulière Saint-Roch de Richelieu. Est-ce qu'on vient de perdre un conseiller, je pense? On a perdu Guy. Est-ce que tu... Oui. Oui. Donc, Guy était avec nous. Il y a peut-être eu un petit problème technique. Donc, on va quand même démarrer. Il revient. OK. Rebonsoir, M. Nadon. Rebonsoir, M. Nadon. Salut! Donc, on est prêt à démarrer la séance de conseil régulière. On n'a pas de changement à apporter à l'ordre du jour. Non, il est proposé, M. le maire, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Donc, avant de faire ça, on va faire un petit moment de réflexion. Merci. Donc, qui est-ce qui va proposer l'ordre du jour? Guy. Par M. Nadon et secondé. Seconde, Denis. M. Dugas. Donc, section 4, adoption des procès-verbaux à 4.1 pour la séance du 17 août 2021. Considérant que les membres du conseil, excusez, ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2021, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2021. Ça sera proposé par M. Courtemanche. Second. Secondé par M. Évangéliste. La section 5, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement à 5.1 pour le certificat de disponibilité des crédits. En tant que directeur général et secrétaire trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2021 sont projetées. À 5.2, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de comptes en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 17 août dernier, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur général et secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois d'août 2021, totalisant la somme de 82 947,80, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de septembre et d'autoriser le paiement pour une somme de 83 164,78. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Ça sera proposé Guy. par M. Nadon et secondé. Seconde, Denis. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale 6.1, législation à 6.1.1, signature des effets bancaires et autorisation d'accès, désignation. Il est proposé d'autoriser M. le maire là, et M. Jean-Virgile Tassé-Timmons, directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint, à signer les effets bancaires, chèques ou tout autre document relatif au compte bancaire de la municipalité de Saint-Roch auprès de Desjardins, 2 signatures obligatoires. D'autoriser l'accès en ligne à accéder à M. Jean-Virgile Tassé-Timmons, directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint. Et d'autoriser moi-même, en tant que directeur général et secrétaire trésorier, à signer les effets bancaires, chèques ou d'autres documents relatifs au compte bancaire de la municipalité auprès, c'est-à-dire de Desjardins,
en l'absence de M. Jean Virgile Tassé-Tamen, qui est le DGA et secrétaire trésorier adjoint. Donc, ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas, Second. secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. À 6.1.2, nomination du directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint à Revenu Québec. Il est proposé que M. Jean-Virgile Tassé-Tamen, DGA et secrétaire trésorier adjoint, au numéro 746, les 3 derniers chiffres du numéro d'assurance sociale, soit autorisé à consulter le dossier de la municipalité de Saint-Roch, le NEC, et agir au nom et pour le compte de la municipalité de Saint-Roch pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la municipalité pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen de services en ligne. Effectuer l'inscription de la municipalité au fichier de Revenu Québec, signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la municipalité, y renoncer ou la révoquer selon le cas. Effectuer l'inscription de la municipalité à Clic Sécure, entreprise et mon dossier pour les entreprises, consulter le dossier de la municipalité et agir au nom et pour le compte de la municipalité, conformément aux dispositions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. Que le conseil de la municipalité accepte que le ministre du Revenu communique aux représentants par téléphone, en personne ou par écrit ou par voie électronique les renseignements dont il dispose sur la municipalité et qui sont nécessaires à l'inscription à mon dossier pour les entreprises et au fichier de Revenu Québec. Donc, ce sera proposé Propose. René. par M. Courtemanche et secondé Guy. par M. Nadon à l'unanimité. Oui. À 6.2, gestion financière, 6.2.1, le poste de pompage rue Saint-Pierre, décompte progressif, numéro 5, autorisation de paiement. Numéro 4, M. le maire. Numéro 4. Donc, considérant la réception du décompte progressif numéro 4 relatif aux travaux de panneaux de contrôle, poste de pompage de la rue Saint-Pierre, par l'entreprise Filtrum Construction en date du 13 août dernier et de la facture datée aussi du 13 août, il est proposé d'autoriser le paiement de 1 915 plus taxes à Filtrum Construction représentant la libération de la retenue finale de 5 % du coût des travaux du panneau de contrôle, poste de pompage de la rue Saint-Pierre, tenant compte de la retenue, c'est-à-dire de 10 % prévu au contrat, et que la dépense soit financée à partir du poste budgétaire numéro 415-521. Ça sera proposé. Martin. Proposé par M. Évangéliste, secondé par M. Larivière. C'est correct, oui. OK. Merci. À 6.2.2, travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean, décompte progressif numéro 5, autorisation de paiement. Considérant la réception du décompte progressif numéro 5 relatif aux travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean sur une longueur d'environ 3,1 km effectuée par l'entrepreneur Dany Construction Incorporée, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif numéro 5 de Chelex, firme d'ingénierie, pour des travaux réalisés entre le 18 décembre 2020 et le 16 août 2021. Il est proposé d'autoriser le paiement de 459 736,60 incluant toutes les taxes applicables et une retenue contractuelle de 10 % et la libération de 5 % pour la réception provisoire ayant eu lieu le 14 décembre 2020 à Dany Construction, représentant les travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean. La libération du paiement est conditionnelle à la transmission
par l'entrepreneur du certificat de paiement signé, d'une facture originale correspondant à ses travaux et des quittances applicables des sous-traitants et fournisseurs ayant dénoncé leur contrat. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 2304 00000 et financée à partir des subventions du ministère des Transports du Québec, soit le PIRL et le RIRL et le Fonds de carrière et solidaire. Donc, ce sera proposé par M. Dugas et secondé Guy. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À la section 6.3, gestion du personnel, à 6.3.1, le lieutenant au sein du service de sécurité incendie, nomination. Considérant la nomination de 2 lieutenants intérimaires en 2019 au sein du service incendie de la municipalité, considérant la convention collective 2017-2021 entre la municipalité et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Saint-Roch, considérant le rapport administratif et recommandations de M. Michel Clément, directeur du service de sécurité incendie, en date du 10 août dernier, à l'effet que M. Yannick Dupont et Jean-Christian Ronquin ont été plus de 24 mois en période de probation et ils répondent adéquatement aux exigences du service de sécurité incendie. Donc, il est proposé de procéder à la nomination de M. Dupont et de M. Ronquin dans la fonction de lieutenant officiel en date de la présente résolution. Ce sera proposé par René. M. Courtemanche, secondé Second. M. Évangéliste. Merci. À 6.3.2, supervision employé numéro 70-0010, modification de la résolution numéro 2019-04-103. Considérant la résolution 2019-04-103 portant la supervision de l'employé numéro 70-0010, considérant l'embauche d'un nouveau directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint depuis le 16 août dernier, il est proposé de transférer la supervision de l'employé numéro 70-0010 sous la responsabilité du directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint, M. Jean-Virgile Tassé-Timmons, sans droit de regard de la part de l'employé numéro 13-10-04. La présente résolution abroge la résolution 2019-04-103. Ça sera proposé par Propose. M. Dugas et secondé Second. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 6.3.3, technicienne comptable, embauche. Considérant l'affichage de poste de technicien, technicienne comptable, considérant les recommandations du service de dotation de la Fédération québécoise des municipalités, il est proposé que le conseil municipal procède à l'embauche de Mme Natalia Mantaluta au poste de technicienne comptable pour la municipalité de Saint-Roch de Richelieu. Ce poste est à durée indéterminée, permanent, temps plein, avec une période de probation de 6 mois. Le salaire est établi à l'échelon 10 de l'échelle salariale en vigueur. L'entrée en poste de Mme Mataluta est prévue vers le 27 septembre prochain. Que M. le maire, ainsi moi qu'en tant que directeur général, soit autorisé à signer pour ou non de la municipalité le contrat de travail et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02-130-141. Ce sera proposé par Propose, M. le maire. M. Courtemanche et secondé par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3.4, responsable des travaux publics et parcs, embauche. Considérant aussi l'affichage du poste de responsable des travaux publics et parcs, considérant les recommandations du service de dotation de la Fédération québécoise des municipalités, il est proposé que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Geoffrey Ouellette
au poste de responsable des travaux publics et parcs pour la municipalité. Ce poste est à durée indéterminée, permanent, temps plein, avec une période de probation de 6 mois. Le salaire est établi à l'échelon 2 de l'échelle salariale en vigueur. L'entrée en poste de M. Ouellette est prévue vers le 27 septembre prochain. Et que M. le maire et moi, en tant que DG, soient autorisés à signer pour ou non la municipalité le contrat de travail et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 320 141. Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Second. M. l'Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 6.3.5, inspecteur en bâtiment et en environnement, poste temporaire, embauche. Considérant l'affichage aussi du poste temporaire pour un inspecteur en bâtiment et en environnement, considérant les recommandations du service de dotation de la Fédération québécoise des municipalités, il est proposé que le Conseil procède à l'embauche de Mme Élodie Sawa-Dougou au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour la municipalité de Saint-Roch. Ce poste est temporaire et à durée déterminée de 6 mois, à 35 heures par semaine. Le salaire est établi à l'échelon 1 de l'échelle salariale en vigueur. L'entrée en poste de Mme Sawa Dougou est prévue vers le 13 septembre prochain. Et que M. le maire et moi-même, en tant que DG, soient autorisés à signer pour ou non la municipalité le contrat de travail et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 130 141. Ce sera proposé par Martin Larivière. M. Larivière et secondé Second, M. le maire. de M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 6.3.6, modification des conditions de travail de Mme Guylaine Pelletier, autorisation. Considérant l'embauche de M. Jean-Virgile Tassé-Témens au poste de directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint pour la municipalité, selon la résolution numéro 2020-07-159, considérant le départ à la retraite de Mme Guylaine Pelletier, il est proposé que la rémunération de Mme Pelletier soit basée sur 20 heures par semaine et selon l'échéancier de transfert de l'information déterminée par la direction générale, et ce jusqu'à la fin octobre 2021, et à partir de novembre 2021, selon les besoins de la municipalité, et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 130 141. Ce sera proposé Propose. par M. Courtemanche et secondé Second. M. Évangéliste. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, ça complète la section 6. Je voudrais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux 3 nouveaux employés. Donc, Mme Mantaluta, M. Ouellette et Mme Sawa Dogo. C'est peut-être une première pour Saint-Roch à engager 3 personnes dans la même séance de conseil. Ça fait quelque temps qu'on était à court, donc l'équipe vient de s'agrandir. Soyez les bienvenus. Section 7, loisirs, culture et famille. On n'a rien ce mois-ci. Section 8, aménagement, urbanisme et développement. À 8.1, projet de règlement 220-51-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages des zones RA. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, considérant que suite aux discussions avec les promoteurs et le développement résidentiel de Vieux-Cocher, le conseil municipal entend apporter certaines modifications concernant les types d'habitation autorisés ainsi que les normes relatives à l'implantation des bâtiments. Considérant que le second projet de règlement a dûment été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 17 août dernier, que le projet de règlement a été remis aux membres du conseil au moins 2 jours avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncé à sa lecture. Donc, en somme, ce règlement-là a pour but d'ajouter des bâtiments
isolés dans la zone concernée, donc dans les zones RA3 et RA5, des bâtiments isolés jumelés, ainsi que des bâtiments jumelés, alors avec certaines normes d'implantation. Donc, sommairement, c'est l'objet du règlement de modification de zonage 220. Donc, ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Second. par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 8.2, le projet de règlement 221-2021 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 221 concernant les largeurs, profondeurs et superficies minimales des lots dans les zones RA3 et RA5, adoption. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Roch a adopté un règlement de lotissement numéro 220 sur l'ensemble de son territoire, considérant que suite aux discussions avec le promoteur, le conseil municipal entend apporter certaines modifications concernant les dimensions minimales des lots pour les zones RA3 et RA5, considérant que le second projet de règlement a dûment été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 17 août dernier et que le second projet de règlement a été remis aux membres du conseil au moins 2 jours avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncé à sa lecture. Donc, il est proposé que le règlement, en fait, donne des normes minimales pour des habitations unifamiliales isolées, donc au présent règlement. Donc, la largeur minimale, profondeur minimale et une superficie minimale pour les habitations unifamiliales jumelées, ainsi que les habitations unifamiliales isolées pour les zones RA3 et RA5. Donc, ce sera proposé par Propose, Denis. M. Dugas et secondé Second. M. Évangéliste. À l'unanimité. Oui. À 8.3, projet de règlement 220-53-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone RAD1. Adoption du second projet. Donc, considérant que la municipalité a adopté toujours le même règlement de zonage 220, considérant que le conseil attend apporter des modifications concernant les types d'habitations autorisées dans la zone RAD1, considérant que le premier projet de règlement a dûment été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 6 juillet dernier et que le projet de règlement a été remis aux membres du conseil au moins 2 jours avant la présente séance, que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncé à sa lecture, et considérant que l'Assemblée de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui a été publiée via un avis public dans le journal Les Deux Rives. Donc, en fait, l'objet du règlement, c'est de permettre de diminuer la hauteur des bâtiments pour la zone RAD1, donc pour avoir un minimum de 1 étage ainsi qu'un maximum de 1 étage pour cette zone-là. Donc, c'est l'objet du règlement. Ce sera proposé. Guy. Propose. Donc, proposé par M. Nadon, secondé par M. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 8.4, demande de permis en fonction du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 623 rue du Vieux-Clocher. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorisation. Considérant une demande d'approbation présentée par M. Daniel Verrette et Mme Martine Latour relativement à l'agrandissement du bâtiment principal au 623 rue du Vieux-Clocher, considérant que la dite demande est conforme aux dispositions du règlement numéro 360-2013 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale du Vieux-Clocher et ses amendements, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme
Il est proposé d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal situé au 623 rue du Vieux-Clocher, tel que commandé par M. Verrette et Mme Latour, le tout conformément aux dispositions du règlement 360-2013 sur le plan d'implantation et intégration architecturale du Vieux-Clocher et ses amendements. Ce sera proposé Oppose. par M. Évangéliste et secondé Seconde. de M. Seconde, Monsieur le maire. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À la section 9, transport à 9.1. Rue principale, route 223. Demande adressée au ministère des Transports du Québec. Autorisation. Considérant la juridiction du ministère des Transports du Québec sur la route 223, considérant que la sécurité des piétons et des riverains demeure une priorité pour les membres du conseil municipal, considérant que le développement d'un nouveau quartier amène une hausse importante de la circulation sur la route 223, considérant que la limite actuelle de la vitesse de 90 km/h, section de la route 223, identifiée Montée-Saint-Roch à partir de la limite du périmètre urbain jusqu'à la bretelle de l'autoroute 30, n'est plus adaptée aux nouvelles réalités urbanistiques de la municipalité. Il est proposé de mandater la direction générale et le maire afin de présenter une demande au ministère des Transports du Québec pour réduire la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur le tronçon qui suit, soit à partir de la limite du périmètre urbain de la montée Saint-Roch jusqu'au chemin de la côte Saint-Jean, de mandater la direction générale et le maire afin de présenter une demande au ministère aussi des Transports du Québec pour ajouter un panneau d'arrêt obligatoire sur la route 223 à l'intersection de la rue du Parc. Donc, ce sera proposé par Propose. M. Courtemanche et secondé Seconde. par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, 9.2, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL 2021-2024, rang du Brûlé, rue Saint-Nazaire, section Saint-Lambert vers rang du Ruisseau-Laprade et Ruisseau-Laprade-Nord. Ruisseau-Laprade-Nord et Côte de la Traverse. Autorisation de déposer une demande d'aide financière. Attendu que la municipalité ait connaissance des modalités d'application du volet de redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet de redressement sont prévues à la planification quinquennale, triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, attendu que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux, l'offre de services détaillant les coûts de gré à gré, le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu, l'appel d'offres. Attendu que le chargé de projet de la municipalité soit moi-même, en tant que directeur général, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Donc, pour ces motifs, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, ce serait proposé par René. M. Courtemanche et secondé
Guy. M. Nadon. À l'unanimité. Oui. Section 10, hygiène du milieu. À 10.1, réparation d'une pompe à la station de pompage Saint-Pierre, autorisation. Il est proposé, M. le maire, d'octroyer un contrat à Électromoteur Richelieu Incorporé pour la réparation d'une pompe à la station de pompage située sur la rue Saint-Pierre au montant de 17 281 et 11 plus les taxes, conformément à une soumission numéro 18031 en date du 27 août dernier, d'affecter les dépenses reliées aux 10 travaux au poste budgétaire numéro 415 521. Ce sera proposé Propose. par M. Évangéliste, secondé de M. Dugas. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Section 11, sécurité publique, à 11.1. Plein de devis pour la réfection du 859 rue principale, appel d'offres sur invitation, autorisation. Considérant la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, datée du 17 novembre 2020, à l'effet que la municipalité de Saint-Roch est retenue pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme RECIM. Considérant que la municipalité dispose de 12 mois pour soumettre toutes les informations exigées à l'annexe de la lettre du 17 novembre 2020, il est proposé d'autoriser la direction générale à procéder aux appels d'offres sur invitation concernant la préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection du bâtiment situé au 859 rue principale, de mandater la direction générale de procéder aux appels d'offres requis et selon la grille de pondération suivante, soit la qualification de la firme 20 compréhension du mandat, méthodologie et échéancier 30 expérience 40 et la qualité de l'offre de service 10 Donc, ça sera proposé Propose, M. le maire. par M. Courtemanche et secondé Guy. par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça nous amène à la section 12, demandes diverses. Je crois que nous n'avons rien. Non. Affaires nouvelles non plus. Donc, correspondance. Nous avons reçu correspondance de la MRC Pierre de Sarel, mise en ligne du nouveau répertoire des milieux naturels de la MRC. MRC Pierre de Sarel, résumé de la séance de conseil du 25 août. Et invitation à assister à la conférence Un patrimoine à préserver au cœur de la communauté du professeur historien Luc Nopen, qui aura lieu le dimanche 12 septembre 2021 à 14 h à l'église Saint-Roch de Richelieu. Donc, ça nous amène à la période de questions. Monsieur Castonguay, je ne sais pas si vous avez reçu des questions pour la séance de ce soir par courriel ou... Pas par courriel à l'heure à 19h30, en date de 19h30 ce soir. Donc, sinon, est-ce qu'il y en a un conseiller qui pourrait aller voir sur le live si on a des questions? Puis dedans, M. le maire, j'en ai pas. Donc, pour les gens qui écoutent la séance, on n'a pas été en mesure de la faire à la mairie ce soir. On a dû la faire en Zoom. Okay. Et on annoncera pour le mois d'octobre les modalités. J'ai un commentaire de Mme Nancy Saint-Louis, M. le maire. Oui. Mme Saint-Louis dit « Nous avons amassé plus de 170 noms dans la pétition. Merci à tous ceux qui ont mis leur nom. Nous irons voir le député ainsi que la MRC avec celle-ci. » J'ai M. Mike Rivard. Juste avant, René, donc Mme Saint-Louis, c'était une pétition qu'elle fait pour la vitesse sur la rue principale, principalement. Oui. C'est bien ça. Ils étaient venus nous voir à la fin de la séance de conseil du mois de septembre. Donc, ils ont déjà amassé 170 noms. Bien ça. Oui.
Donc, c'est ça. Donc, vous l'avez vu ce soir, le conseil municipal a passé une résolution demandant la réduction de la vitesse donc à la sortie du village, là où c'est un tronçon problématique. Et la vitesse, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Là, on va continuer à regarder qu'est-ce qui pourrait être fait, mais c'est sûr que ça prend la participation de tous les citoyens pour respecter les limites de vitesse et faire attention à nos enfants en particulier et ceux avec qui on partage la route. J'ai une question de M. Mike Rivard. Avez-vous un échéancier de Bell pour l'installation de la fibre optique sur la portion de la Côte-Saint-Jean qui est non desservie, la portion qui a été refaite l'automne dernier? Il semble y avoir des travaux, mais pas moyen de savoir si c'est pour l'Internet. Merci. Oui, malheureusement, là, ça, c'est une question qui est revenue beaucoup depuis les 2 ou 3 dernières années parce qu'il y avait quand même promis que ça allait être avant ça. Mais on est au même titre que les citoyens. Là, on n'a aucune information supplémentaire qui nous dit quand le service sera disponible. On voit comme vous très souvent des camions procéder à ajouter du filage. Mais M. Castonguay, de votre côté, vous n'avez pas reçu aucune information des compagnies de télécommunications? Non, tout à fait, M. le maire. Puis lorsqu'on questionne ceux qui installent les fils, ils ne sont pas capables de nous dire quelle compagnie va desservir à partir de l'installation de ce nouveau filage. Alors, on attend toujours l'information, la compagnie, puis l'échéancier, puis la mise en application de ce nouveau service-là. Moi, j'ai un monsieur qui est venu en avant de chez moi, puis je l'ai questionné à savoir c'est pour quelle compagnie il travaillait, puis il m'a dit Vidéotron. Ah. Pour la portion de partir de la Côte-Saint, la principale, aller jusqu'à Belle termine. Toi, tu es au 10-25 pour situer, mettons, les citoyens. Tu es au 10-25, tu es à peu près à 2 km du coin de la montée Saint-Roch, si on veut. Bon, on devrait être desservi par Vidéotron. Et toi, tu fais partie de ceux qui, en ce moment, sont dans le vide là, entre les deux bouts. Moi, je suis de l'autre côté. Mettons, au 680, nous, ça fait déjà un bout qu'on a eu le Belle-Fibre, par exemple, là, plus d'1 an. Mais il reste 1,5 km à peu près là, où il y a un trou de service. Donc, malheureusement, on n'a pas d'informations additionnelles à vous apporter, M. Rivard. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Prochaine séance de conseil régulière, M. Castonguay prévu mardi. Le 5 octobre, qui sera la dernière avant la période électorale. Prochaine séance de conseil prévue 5 octobre. M. Rivard vous remercie. Donc, d'ici là, si vous avez des questionnements, s'il vous plaît, les faire parvenir à dg@saint-roch-de-richelieu.com ou maire@saint-roch-de-richelieu.com. On tentera de vous répondre. Peut-être pour en rassurer quelques-uns là, sur des discussions qui ont animé les médias sociaux pendant le long week-end de la fête du travail. Les poules urbaines sont permis à Saint-Roch-de-Richelieu. Il y a un règlement pour ça. Par contre, les coqs ne sont pas permis. Donc, si quelqu'un a de la difficulté avec les chants de coqs tôt le matin, s'il vous plaît, contactez la municipalité avec l'adresse en question pour que ce règlement-là soit respecté. Donc, juste pour clarifier cette situation-là. Si on n'a pas d'autres questions,
Je pense qu'on va procéder à la levée de l'Assemblée à 20h11. Je n'ai pas d'autres questions, M. le maire. Donc, ça sera proposé par Je propose la levée de l'Assemblée. M. Courtemanche et secondé Seconde, Denis. M. Dugas. Donc, merci beaucoup et merci à ceux qui nous ont suivis. Ça sera disponible à compter de demain sur le site municipal, section nos vidéos YouTube. Donc, on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée et prochain rendez-vous mardi 5 octobre prochain. Merci, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.